9h19 à Paris, l'heure tout de suite du journal de l'économie avec de sombres perspectives ce matin. Karina, la crise en zone euro est partie pour durer. Et c'est Angela Merkel qui l'affirme au moment où l'économie donne des signes de faiblesse. La chancelière allemande affirme qu'il faudra des années pour remonter la pente, de quoi alimenter les craintes de voir les agences de notation abaisser les notes des pays de la zone euro et raviver toutes les rumeurs sur la perte du triple A français. Les précisions de Christophe Dansette. Angela Merkel devant son Parlement pour défendre les avancées de l'accord conclu la semaine dernière à Bruxelles. Mais face aux députés allemands, la chancelière s'est voulue réaliste. Il n'y a pas de solution facile et rapide. Dépasser la crise de la dette sera, et je ne le dirai jamais assez, un processus. Ce processus ne durera pas des semaines, ni des mois, mais il durera des années. C'est que les mauvaises nouvelles affluent de toutes parts. Tout d'abord, la croissance de son pays est en berne. Selon un institut allemand, elle devrait atteindre 3% cette année, mais chuter à seulement 0,4% dès l'année prochaine. Et les choses sont pires pour l'ensemble de la zone euro. Après une croissance prévue par ce même institut de 1,5% en 2011, la zone pourrait tomber en récession dès 2012. Par ailleurs, les agences de notation menacent toujours de dégrader les notes de plusieurs pays européens. En début de semaine, Moody's ne voyait pas d'avancée après le sommet européen, tandis que Standard & Poor's veut encore attendre avant de se prononcer. Mais la France, elle, anticipe déjà une dégradation de son triple A. Après le président de la République, lundi, c'est Alain Juppé qui explique qu'une dégradation ne serait pas un cataclysme. Ce jeudi, le gouverneur de la Banque de France monte lui au créneau pour critiquer les agences de notation. Les agences sont devenues franchement incompréhensibles et irrationnelles. Elles lancent des menaces alors même que les États ont pris des décisions fortes et positives. Les agences de notation font comme s'il ne s'était rien passé. On peut penser que l'utilité des agences pour guider les investisseurs n'est plus avérée aujourd'hui. L'euro, lui, fait les frais de ces mauvaises nouvelles. Son taux est passé pour la première fois depuis le début de l'année, sous la barre des 1,30 $. Alors, résultat sur les marchés ce matin, il semble reprendre quelques couleurs. Où il se redresse légèrement après les dernières séances de forte baisse. La place de Londres ouvre dans le vert, plus 0,32%, le CAC 40 en hausse de 0,46% et le DAX 0,67%. Notez que l'euro aussi se redresse, il est repassé au-dessus du $30. À Paris, la pire ouverture, ça a été pour le Crédit Agricole qui a ouvert en baisse de 2,43% après l'annonce de son plan de restructuration et l'abaissement de sa note par l'agence Fitch. En Asie, c'était clairement le pessimisme qui dominait ce matin. Toutes les places clairement dans le rouge. La bourse de Tokyo a terminé en baisse de 1,66%, le Hang Seng en baisse de 1,75% et le Shanghai Composite et le Kospi en baisse de plus de 2%. À Tokyo, c'est l'action Olympus qui a le plus perdu, pas loin de 21%. La direction du fabricant d'appareils photo a confirmé un trou de plus d'1 milliard de dollars dans son bilan. Un trou, vous le savez, lié à l'affaire de fraude comptable qui secoue le groupe depuis 2 mois. Hier, le groupe a finalement évité de justesse d'être rayé de la bourse de Tokyo en publiant ses résultats. Son ancien patron, le Britannique Michael Woodford, qui a révélé l'affaire, est de retour au Japon. Il est bien décidé à faire le ménage et il n'hésite pas à s'en prendre à l'actuel président du groupe. On l'écoute. Monsieur Takayama, il faisait partie de la direction qui a acquis les compagnies Mickey pour 800 millions. Il a fait partie de la direction qui a approuvé le paiement de 700 millions de commissions en échange d'aucun travail et qui a organisé ce paiement à travers les îles Caïmans. Il est responsable. Est-ce que cet homme doit être le président de l'une des entreprises symboles du Japon? Comment ose-t-il? Comment ose-t-il? Après Peugeot, après, on vient d'en parler, le Crédit Agricole, eh bien, c'est maintenant la compagnie Air France qui pourrait, elle aussi, réduire la voilure et couper donc dans ses effectifs. Information du quotidien La Tribune, formellement démentie ce matin par la direction de la compagnie française. Le quotidien croit savoir que la compagnie aérienne supprimerait 2000 postes l'année prochaine via des départs non remplacés. Ce serait l'une des mesures annoncées dans le plan d'économie de quelques 800 millions d'euros sur 3 ans qui doit être présenté en début d'année prochaine. Parmi les autres mesures attendues, un gel des salaires, un gel des investissements, mais aussi la suppression de certaines lignes les moins rentables. L'objectif ultime, ce serait de redresser l'activité court et moyen courrier qui perdra cette année près de 600 millions d'euros.
Autre signe de la frilosité ambiante, Karina, la Chine qui taxe les grosses cylindrées américaines. Oui, c'est le nouvel épisode de la guerre commerciale entre Pékin et Washington. Après le conflit sur les exportations de volailles américaines, Pékin s'en prend désormais aux grosses voitures made in USA. Et pour en parler, nous sommes en direct avec notre correspondant à Pékin, Joris Zilberman. Joris, comment interpréter cette nouvelle taxe chinoise ? Mais bien du point de vue de Pékin, en fait, c'est un traité qu'on a rendu. Pour eux, la Chine considère qu'elle répond par cette taxe à une autre taxe américaine qui date, elle, de 2009. Washington avait alors taxé de 35% les importations de pneus chinois vers le marché américain. Et selon la Chine, c'était absolument inacceptable puisque cette mesure pourrait conduire à diviser par deux l'exportation de pneus chinois vers les États-Unis et elle pourrait aussi détruire 100 000 emplois en Chine. Alors, au contraire, toujours du point de vue chinois, cette nouvelle taxe contre les grosses voitures américaines aura un effet au contraire assez limité puisque selon le ministère chinois du Commerce, elle ne devrait affecter que 50 000 véhicules alors que la Chine en importe plus d'1 million par an. Et il s'agit pour les Chinois d'envoyer un signal, un avertissement aux États-Unis contre les mesures protectionnistes pour montrer que la Chine veut se servir de l'Organisation mondiale du commerce. Alors la réaction américaine est-elle totalement opposée? Le Congrès considère que cette taxe chinoise viole totalement les règles de l'OMC et qu'elle est injustifiable, qu'elle s'apparente à des représailles inacceptables de la part de la Chine contre les États-Unis et ses partenaires. Alors on voit bien, en bref, que les tensions commerciales sino-américaines sont très loin de s'apaiser. Merci beaucoup Joris Zilberman. Merci Karina. C'est la fin du journal de l'économie, la fin également de cette demi-heure d'information. Vous retrouvez dans un instant Hélène Drouet pour un tout nouveau journal.